L'oral de français, rien que d'y penser, ça peut être une sacrée source de stress, on est bien d'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un document qui change absolument tout. C'est la clé pour maîtriser l'épreuve, le fameux descriptif. Et attention, ce n'est pas juste un bout de papier administratif. Non, non, c'est une véritable feuille de route, presque un bouclier. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer ce document en une arme secrète pour cartonner à l'oral. Alors, au programme aujourd'hui, d'abord, on va voir pourquoi ce descriptif est si crucial. Ensuite, on va regarder de quoi il est fait, son anatomie si on veut, puis la partie pratique, comment le construire étape par étape. On parlera aussi de la logistique, quand et comment l'envoyer, et on terminera par les erreurs à ne surtout pas commettre. C'est parti. Bon, première chose, et c'est vraiment le plus important, pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur ce document? Eh bien, il faut vraiment comprendre que le descriptif, ce n'est pas qu'une simple liste de textes, pas du tout. C'est le fondement, la base de toute l'épreuve orale. En fait, c'est lui qui va définir le terrain de jeu. Alors voilà la définition officielle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce document, en fait, il dicte les règles du jeu. L'examinateur, il est obligé de piocher dans cette liste et nulle part ailleurs. Il ne peut pas s'en écarter. C'est pour ça qu'il faut le voir comme une sorte de contrat passé avec l'examinateur. Ça sécurise complètement l'épreuve. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce document, il a un double rôle. D'un côté, pour l'examinateur, c'est un outil de travail. Ça lui permet de voir le programme qui a été fait, de vérifier que tout est conforme et bien sûr, de choisir le texte. Mais de l'autre côté, pour le candidat, c'est un guide en or. C'est ça qui va structurer toutes les révisions, qui va dire « Ok, je me concentre là-dessus ». C'est une feuille de route hyper claire qui permet d'anticiper et de ne pas se disperser. Bon, maintenant qu'on a vu pourquoi c'est important, entrons dans le vif du sujet. Concrètement, il ressemble à quoi, ce fameux descriptif? On va disséquer un peu sa structure, son anatomie, parce que vous allez voir, c'est quelque chose de très, très cadré. En fait, l'organisation est assez simple. Tout le descriptif s'articule autour des 4 grands objets d'étude du programme. Le document est donc divisé en 4 grandes parties, 4 piliers, la poésie, le roman, le théâtre, et enfin, la littérature d'idées. C'est la colonne vertébrale du document. Et pour chacune de ces 4 parties, la structure est toujours la même. C'est une sorte de formule à respecter. Il faut une œuvre intégrale, donc le livre principal, ensuite au moins 3 extraits tirés de cette œuvre, puis au moins 2 textes qui font partie du parcours associé, et enfin une lecture cursive. C'est vraiment une recette de cuisine à suivre à la lettre. Et c'est là que ça devient stratégique, parce que le choix des textes du parcours, par exemple, permet d'orienter la discussion sur l'œuvre principale d'une manière qui peut être avantageuse. Et tout ça, ça nous amène à un chiffre qui peut faire un peu peur, 20. Oui, il faut un minimum de 20 textes pour la série générale. Alors, je sais, dit comme ça paraît énorme. Mais pas de panique. C'est un objectif qui est tout à fait atteignable si le travail est fait régulièrement tout au long de l'année. Le secret, c'est vraiment de ne pas attendre les dernières semaines pour s'y mettre. Allez, on passe à la pratique. Comment on fait concrètement pour passer d'une page blanche à un descriptif finalisé, propre et conforme? Eh bien, tout est une question de méthode et d'organisation. On regarde ça tout de suite. Alors là, écoutez bien, parce que c'est sans doute le conseil le plus important de tous, surtout pour les candidats qui se préparent en autonomie. La règle d'or, c'est de noter les informations au fur et à mesure. Dès qu'un texte est étudié, hop, on note tout ce qu'il faut. Ne surtout pas attendre le mois de mai pour tout faire d'un coup. Croyez-moi, ça fait gagner un temps fou et ça évite beaucoup de stress. Et quand on note, la précision, c'est la clé. Pour chaque texte, il faut 4 informations indispensables. D'abord, le titre du passage, s'il en a un. Ensuite, l'auteur et le titre de l'œuvre. Troisièmement, et c'est super important, la localisation précise, l'acte, la scène, le chapitre, les numéros de ligne. Et enfin, la date de publication de l'œuvre. Il ne faut aucune place au doute, aucune ambiguïté pour l'examinateur. Ça montre tout de suite le sérieux du travail. Regardons un exemple concret. Voilà à quoi ressemble une entrée parfaite. On a texte 1, tirade du nez, ça c'est le titre. Ensuite, la localisation ultra précise, acte 1, scène 4. Et, petite astuce, on met le début et la fin de la citation entre parenthèses. Ça c'est top, pour que l'examinateur trouve le passage tout de suite. Puis l'œuvre Cyrano de Bergerac, l'auteur Edmond Rostand, et la date 1897. C'est clair, c'est propre, c'est complet, c'est exactement ça qu'il faut viser. Ok, le descriptif est prêt, il est beau, il est complet. Super. Maintenant, il faut s'occuper de la partie un peu moins fun, mais tout aussi importante, la logistique. Quand est-ce qu'on l'envoie? Où et comment? Là aussi, il y a quelques règles à connaître pour que tout se passe bien. Alors niveau calendrier, il faut être vigilant parce que la fenêtre de tir est assez courte. En général, les convocations arrivent vers la mi-mai. Et c'est à partir de là qu'il faut envoyer le descriptif, souvent jusqu'à début juin. Mais, et ça c'est vraiment le point crucial, la seule source d'information fiable, c'est votre convocation. Les dates précises de votre académie seront écrites dessus. Il faut la lire très très attentivement. Et bien sûr, le jour J, on vient avec une copie papier.
Pour être sûr de ne rien oublier, voici une petite checklist. D'abord, à qui l'envoyer? La réponse est sur la convocation. Est-ce que c'est au centre d'examen, à un service de l'académie? C'est marqué. Ensuite, le format. PDF, papier, là aussi, on vérifie les consignes. Pensez à bien nommer votre fichier. Un truc simple comme descriptif, texte, bac français, nom-prénom, c'est parfait. Et enfin, le jour de l'oral, n'oubliez pas d'imprimer non seulement le descriptif, mais aussi tous les textes de la liste en 2 exemplaires. Un pour l'examinateur et un pour soi. Ça, c'est indispensable. On passe maintenant à la dernière partie, et pas des moindres. Les erreurs à éviter. Il faut se dire que le descriptif, c'est la toute première chose que l'examinateur verra de votre travail. C'est la première impression. Donc, un document soigné, sans erreur, c'est déjà un excellent point de départ. Et il y a une règle technique en particulier sur laquelle il faut être intransigeante, la longueur du texte. Pour un poème, en général, on le met en entier, donc pas de souci. Mais pour un texte en prose, un extrait de roman, de théâtre, etc., il doit faire au minimum 20 lignes. Vraiment, c'est impératif. Un texte trop court, c'est le risque qu'il soit jugé non conforme, et ça peut être très pénalisant le jour de l'oral. Et pour résumer, voici le top des erreurs à ne pas faire. 1. Un descriptif incomplet, où il manquerait un objet d'étude par exemple. 2. Des textes qui ne sont pas dans le programme officiel. 3. L'envoyer en retard évidemment. 4. Un document mal présenté, brouillon, avec des fautes, ça fait vraiment mauvaise impression. Et enfin, une erreur très fréquente, oublier de mentionner sur le descriptif l'œuvre qu'on a choisie pour la deuxième partie de l'oral, pour l'entretien. Donc avant de cliquer sur envoyer, on vérifie bien tous ces points une dernière fois. On arrive au bout de cette présentation. Et j'aimerais qu'on termine avec cette question en tête. Le descriptif, est-ce que c'est juste une liste administrative à remplir ou est-ce que c'est le tout premier coup stratégique qu'on joue pour l'oral? La réponse, vous l'avez comprise, il faut vraiment le voir non pas comme une corvée, mais comme une opportunité. C'est une chance unique de proposer le terrain de jeu, d'orienter l'épreuve. Un descriptif bien pensé, bien construit, ce n'est pas juste une formalité, c'est déjà la moitié du chemin vers la réussite.